Bienvenue à vous chers amis, aujourd'hui on va parler de side projects. Alors déjà, première question, qu'est-ce que c'est que des side projects? Pour faire simple, c'est tous ces petits projets que vous faites sur le côté de votre activité principale. Donc par exemple, si tu es développeur, tu développes tes petites applications sur le côté, peut-être c'est un site web, peut-être c'est un site e-commerce, peut-être c'est une application iOS ou Android. C'est le genre de choses qu'on fait en général par passion, parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de collaborer peut-être, on a envie même de faire un peu d'argent. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu passes du temps le soir ou le week-end et qui est fait en dehors de ton activité principale. On va voir aujourd'hui 5 liens, 5 ressources qui sont vraiment super pratiques. On va passer sur l'ordi et commencer sans plus attendre. Alors on commence tout de suite avec le premier sur la liste, Product Hunt. Alors c'est un classique, c'est probablement le plus connu de la liste. En fait il s'agit d'un site où les gens vont pouvoir venir poster leurs trouvailles et chaque jour les gens vont voter, vont upvoter les choses qu'ils aiment bien. Ce qui fait qu'à la fin de la journée on va se retrouver avec la liste des 10 meilleurs de la journée. Donc on retrouve un beau mélange de start-up au premier sens du terme, vraiment des équipes, donc c'est des activités principales de petites équipes qui ont déjà souvent levé des fonds. Mais aussi une bonne moitié de ces produits là sont vraiment faits par des développeurs indépendants, des designers indépendants, bref. Souvent des side projects et c'est très intéressant de voir ce beau mélange et probablement encore plus intéressant de se plonger un peu dans les commentaires parce que ça permet de voir là où il y a des attentes, là où il y a des manques. Souvent les gens vont dire tiens je cherche telle application, telle fonctionnalité et c'est absolument génial pour avoir des idées si on cherche de l'inspiration pour pouvoir créer ou lancer ses propres side projects. Et bien sûr si vous-même vous voulez lancer votre produit, eh bien c'est un des endroits où il faut être au début parce que la communauté est telle qu'elle peut vite rendre votre application un petit peu virale, en tout cas vous aider à récupérer vos premiers utilisateurs. Donc n'hésitez pas à préparer un beau lancement pour Product Hunt, ça vaut vraiment le coup. Allez, on enchaîne avec Indie Hackers. Alors celui-là est vraiment cool aussi. C'est purement pour tout ce qui est les micro-entrepreneurs comme on appelle, donc ceux qui vraiment sont tout seuls sur leur activité principale ou leur side projects et les gens viennent un petit peu parler de leurs applications, de leurs succès, de leurs erreurs. C'est vraiment un site où on vient partager des histoires, des ressources, vraiment super intéressant encore une fois pour avoir des idées mais aussi pour trouver l'inspiration ou les techniques, tout ce qui entoure le lancement d'un produit ou la maintenance d'un produit. Donc ça marche un petit peu comme Hacker News, les gens viennent lancer leur article ou leur lien et puis les gens vont upvoter et puis discuter. Donc très belle communauté, allez-y faire un tour. On enchaîne avec le suivant, il s'agit de Transfer Slot. Donc ici il s'agit d'une marketplace où les gens qui ont un produit ou une startup ou un business vont proposer leur projet, dire le revenu qu'ils dégagent avec ce projet, ce qui reste à faire, ce qui est déjà fait, le potentiel de ça, et donc proposer ça à des acheteurs potentiels. Donc ça c'est pratique si déjà vous avez envie d'acheter un produit plus ou moins déjà tout fait et puis ensuite le booster. Bon alors évidemment ça demande quand même un investissement assez conséquent, ça commence rarement en dessous des 2000 $, mais surtout encore une fois là où c'est intéressant c'est pour récupérer des idées ou de l'inspiration pour vos propres projets, voir ce qui a marché, peut-être des concurrents à vous se retrouvent là-dedans et puis voir un petit peu où est-ce qu'ils ont des challenges, où est-ce qu'ils ont des réussites et puis en fonction de ça adapter votre produit ou simplement chercher des idées pour développer vos propres projets. Autre site très intéressant, nomadprojects.io. Alors c'est un service qui permet de mettre en relation des porteurs de projets avec des gens qui codent ou des gens qui designent. L'idée c'est de pouvoir trouver des collaborateurs pour des side projects ou même des business ou des startups. Donc si vous avez des idées ou si vous avez déjà un projet mais que c'est dur de se motiver tout seul, vous cherchez de l'aide technique ou marketing ou autre ou simplement une aide pour la motivation, allez faire un tour sur ce site. C'est vraiment génial pour trouver quelqu'un avec qui collaborer, un autre partenaire sur qui compter pour vous aider dans votre projet. Allez, on finit avec le dernier, le 5e. Celui-là, il est tout récent, il vient juste de sortir. Il s'agit encore une fois d'une marketplace, mais cette fois-ci, on se concentre uniquement sur les projets en dessous de 1000 $. Donc là vraiment on n'a que des side projects faits par des petits créateurs indépendants. Super pour trouver des idées et de l'inspiration, mais là aussi pour le coup, pour pouvoir investir et récupérer des projets déjà existants qu'on puisse racheter et puis booster ou développer ou partir avec quelque chose de déjà présent. Donc il n'y a pas encore une tonne de choses sur ce site, mais comme je dis, il vient de sortir, il faut le temps que ça se développe, l'idée est vraiment sympa et je pense qu'il y a du bon potentiel. En tout cas définitivement un site sur lequel garder un œil de temps en temps si vous cherchez des idées. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vu des choses qui vous intéressent, des liens utiles pour vos propres side projects. Si vous-même vous connaissez d'autres liens, n'hésitez pas à en partager dans les commentaires pour faire en profiter tout le monde. Ou même si vous avez des side projects que vous aimeriez lancer ou que vous avez déjà lancé, n'hésitez pas à partager aussi. Personnellement, j'ai toujours fait ce genre de projet au-delà de mon activité principale et ça a toujours été un plaisir. Dans tous les cas, c'est super enrichissant parce qu'on apprend des choses, parce qu'on gagne de l'expérience. Donc on ne regrette jamais ce genre de choix. Je vous en parlerai d'ailleurs peut-être pour d'autres vidéos, histoire de partager mes expériences, mes erreurs, mes succès et peut-être aider certains d'entre vous. Ce sera pour une autre fois. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.